La Maison-Blanche, sous la direction de l'équipe alignée sur Trump, a suscité une controverse importante au Japon lorsque la porte-parole Caroline Letsch a affirmé que le Japon imposait un tarif exorbitant de 700% sur le riz américain. Cette affirmation, présentée comme une preuve des droits de douane excessifs imposés par les partenaires commerciaux des États-Unis, reflétait un modèle de rhétorique incendiaire qui avait tendu les relations internationales. Letsch a indiqué dans ses remarques que le président Trump croyait en la réciprocité et qu'il était grand temps que les États-Unis aient un président qui défende les intérêts des entreprises et des travailleurs américains. Cette affirmation visait à justifier la position protectionniste de l'administration, notamment les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium en provenance du Canada, fondés sur une représentation gravement déformée de la politique commerciale japonaise. En réalité, le chiffre de 700% mentionné par Letsch s'appliquait uniquement à une portion minuscule des importations de riz au Japon, en dehors des accords établis avec l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Le Japon, historiquement protecteur de ses riziculteurs, a fonctionné sous un accord d'accès minimum depuis 1995, permettant l'importation de 770 000 tonnes de riz sans droit de douane chaque année. Il est à noter que les États-Unis ont été un bénéficiaire principal de ce cadre, fournissant environ 350 000 tonnes de riz au Japon en 2023. Le tarif réel appliqué aux importations de riz en dehors de ce cadre OMC, bien que substantiel, est plus proche de 4 cents basé sur les prix actuels du marché, tels que rapportés par Nikkei, plutôt que le chiffre de 7 cents largement médiatisé par la Maison-Blanche. Cette divergence soulignait la tendance de l'administration Trump à manipuler les données pour correspondre à son récit, ce qui a encore aliéné des alliés clés. Le secrétaire en chef du cabinet, Yoshimasa Hayashi, a répondu aux remarques de Letsch en clarifiant les complexités du système d'importation de riz du Japon, mettant en avant le cadre d'accès minimum. Il a indiqué qu'il s'abstenait de commenter chaque déclaration faite par des responsables du gouvernement américain, mais qu'il souhaitait néanmoins communiquer avec les États-Unis dans tous les cas. Cette réponse mesurée mettait en lumière la ligne de conduite diplomatique étroite que le Japon devait suivre lorsqu'il était confronté aux déclarations souvent inexactes et agressives de l'équipe Trump. La mauvaise représentation des politiques commerciales du Japon par la Maison-Blanche illustrait les dommages plus larges infligés aux partenariats internationaux pendant le mandat de Trump. En privilégiant la rhétorique populiste au détriment de l'exactitude factuelle, l'administration avait compromis l'intégrité des relations commerciales des États-Unis, laissant les alliés naviguer dans un paysage de désinformation et de méfiance. Comment pensez-vous que ces types de divergences dans la communication internationale affectent les relations commerciales mondiales? Partagez vos réflexions et commentaires ci-dessous. Discutons de l'impact de telles déclarations sur la confiance diplomatique et la coopération économique. Notre équipe a besoin de votre aide. Abonnez-vous à notre chaîne pour aider davantage de personnes à découvrir la vérité sur les événements actuels. Et maintenant, nous passons à la suite, restez à l'écoute car la révélation suivante vous laissera sans voix. BYD en forte hausse, Tesla en baisse, dans le paysage économique de plus en plus complexe de la Maison-Blanche, Tesla d'Elon Musk a fait face à un contraste marqué avec les ventes de véhicules au premier trimestre par rapport à celles de BYD en Chine, les consommateurs européens semblant rejeter la marque américaine. BYD a annoncé une hausse remarquable de 58% de ses ventes de véhicules, livrant 986 980 véhicules de passagers, dont 416 388 véhicules électriques purs, soit une augmentation de 39%. Cette forte performance a suivi les chiffres de vente annuels de BYD, dépassant les 100 milliards de dollars, tirés par la demande robuste pour les véhicules hybrides sur son marché intérieur et une expansion agressive sur les marchés étrangers. À l'inverse, les analystes ont prédit une chute de plus de 10% des ventes de Tesla au premier trimestre, citant une forte baisse de la demande sur les principaux marchés européens comme la France et la Suède, malgré l'introduction d'une mise à jour clé du modèle. Ce déclin a alimenté des spéculations sur son origine, qu'il s'agisse d'un retour de bâton contre les interventions controversées de Musk dans la politique régionale ou d'un portefeuille de produits vieillissant face à une concurrence croissante. Les analystes, y compris ceux de Deutsche Bank, ont considérablement abaissé leurs prévisions pour les livraisons de Tesla, estimant un chiffre de 345 000 véhicules et une baisse de 11% d'une année sur l'autre. RBC Capital Market a également projeté des chiffres de livraison plus bas, à 364 000 unités. Les analystes de Deutsche Bank ont suggéré que, au-delà des chiffres, leur impression était qu'il y avait un certain niveau de des dommages à la marque ont eu lieu en Europe de l'Ouest et dans certaines régions des États-Unis ou du Canada, dû aux activités politiques d'Elon Musk, ce qui a réduit la demande pour les véhicules Tesla. Les concessions et les véhicules Tesla sont devenus des cibles de protestation tant aux États-Unis qu'en Europe, en raison des incursions sans précédent de Musk dans la politique européenne et de son influence considérable à la Maison-Blanche.
Bien que Tesla soit relativement bien positionné pour naviguer à travers une éventuelle guerre commerciale en raison de sa présence de fabrication aux États-Unis, l'entreprise reste vulnérable en raison de sa dépendance à l'égard de composants provenant d'autres pays. Le constructeur automobile a précédemment averti que les tarifs de Trump pourraient entraîner des mesures de rétorsion et augmenter les coûts de production en Amérique. Malgré le lancement récent du modèle Y amélioré en Chine et en Europe, les données d'enregistrement ont révélé une baisse dramatique des ventes sur des marchés clés européens. En France, les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 37% en mars par rapport à l'année précédente, tandis qu'en Suède, elles ont chuté de 64%. Cette divergence dans la performance des ventes entre BYD et Tesla souligne les risques potentiels associés à la personnalité publique de plus en plus politisée de Musk et son impact sur le sentiment des consommateurs. Étant donné l'implication politique croissante d'Elon Musk et son impact perçu sur les ventes de Tesla en Europe, comment voyez-vous l'intersection entre le leadership d'entreprise et l'activisme politique affecter les choix des consommateurs? Pensez-vous que les positions politiques d'un PDG devraient influencer les décisions d'achat? Partagez vos réflexions et engagez-vous dans la discussion ci-dessous. Nouveaux objectifs pour Doge au sein de la sphère d'influence de plus en plus non conventionnelle de la Maison-Blanche. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et à la tête du controversé département Doge, a déclaré son intention d'enquêter sur l'accumulation apparemment inexplicable de richesses des législateurs du Capitole. Musk, s'exprimant lors d'un rassemblement à Wisconsin, a suggéré que son département se pencherait sur les affaires financières des membres du Congrès, se demandant comment ils avaient réussi à amasser une richesse générationnelle avec des salaires publics relativement modestes. Musk a évoqué un système complexe de manœuvres financières, indiquant que le gouvernement enverrait de l'argent à l'étranger à une ONG, puis à travers plusieurs intermédiaires, avant qu'une partie de cet argent ne revienne aux États-Unis et ne se retrouve dans les poches des personnes mentionnées. Il a précisé qu'il s'agissait d'un chemin indirect, mais que de nombreux membres du Congrès étaient étrangement riches et qu'il essayait de comprendre comment ils étaient devenus riches. Cette déclaration est survenue malgré le fait que les membres de rang et de grade du Congrès gagnent 174 000 $ par an. Musk, dont la fortune nette est estimée à 330 milliards de dollars, avait précédemment montré une approche capricieuse de la rémunération des membres du Congrès, s'opposant initialement à une augmentation de salaire avant de la soutenir plus tard comme une mesure anticorruption. La réalité, cependant, est que de nombreux législateurs de longue date ont en effet amassé des fortunes considérables. Des exemples notables incluent l'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, dont la fortune nette est d'environ 250 millions de dollars, et le sénateur Rick Scott, dont la richesse personnelle avoisine les 552 millions de dollars. La richesse de Pelosi est en grande partie attribuée à ses investissements lucratifs dans des entreprises technologiques majeures, tandis que celle de Scott provient de sa cofondation d'HCA Healthcare et de Salantic Venture, qui précédait son mandat au Sénat. L'affirmation de Musk selon laquelle ces personnes gagnent 20 millions de dollars alors qu'elles gagnent 200 000 $ par an et qu'il allait essayer de comprendre cela et certainement empêcher que cela se produise soulève des questions sérieuses sur la transparence et les conflits d'intérêts potentiels au sein du gouvernement américain. Sa nomination pour superviser l'efficacité gouvernementale, couplée à son intention déclarée d'enquêter sur les législateurs, suscite des inquiétudes sur les implications éthiques qu'un milliardaire pourrait avoir en exerçant un tel pouvoir. De plus, l'histoire des déclarations erratiques de Musk et de ses positions politiques jette un doute sur l'objectivité de son enquête proposée. Ce développement met en lumière l'influence croissante des milliardaires dans l'élaboration de la politique gouvernementale, soulevant des préoccupations sur les risques de conflits d'intérêts et l'érosion des normes démocratiques. Étant donné la richesse et l'influence immense d'Elon Musk et son intention déclarée d'enquêter sur les affaires financières des membres du Congrès, dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par les conflits d'intérêts potentiels et l'érosion des normes démocratiques? Pensez-vous qu'un milliardaire devrait être chargé d'enquêter sur les élus? Partagez vos réflexions et engagez-vous dans la discussion ci-dessous. Et ne clignez pas des yeux, les moments à venir vont vous étonner. Trump critique.